Bonjour. Tout le monde connaît la petite phrase « Montre-moi tes toilettes et je te dirai qui tu es ». Eh bien moi je rapporte cette phrase à l'automobile et je dis simplement « Montre-moi ta voiture et je te dirai qui tu es ». Générique. Oh bah dis donc, on dirait que les tapis de sol sont pas très propres, hein. On dirait même que sur les portières, qu'il y ait du pollen. À fort est de constater que le coffre, c'est un peu le bazar quand même. Il y a une roue d'une remorque, il y a une sangle qui n'a rien à faire ici, il y a un niveau, il y a une tige filetée, il y a même un tiers du coffre qui est ouvert avec la mallette à outillage. Bah non, ça va pas là, hein. Ça peut pas aller. Il va falloir tout nettoyer. Allez, au boulot. Lorsque l'on veut rendre sa voiture présentable, plus propre, à l'image de soi, la première chose déjà, c'est d'enlever tout ce qui traîne dans la voiture. Les paires de gants, de bricolage, ça n'a rien à faire ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cadenas. Ah, ça n'a rien à faire ici. Ensuite, on va toujours commencer par nettoyer l'intérieur. Allez, vous me donnez un coup de main, c'est parti. Le véhicule complètement aspiré, on a fait le ménage déjà, on a retiré tous les artifices, tous les détritus qui n'avaient rien à faire là-dedans. On va s'occuper de tous les plastiques de la voiture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire chiffon microfibre, un nettoyant plastique, une petite méthode, une combine que je vous donne tout de suite. On ne pulvérise jamais sur le plastique directement. Je mets sur le chiffon microfibre et je vais pouvoir faire mes poussières, entre guillemets. Voilà. Vous venez m'aider? Je termine la voiture au niveau de tous les plastiques. J'en ai pour une demi-heure. A tout de suite. Une fois que nous avons acheté... Ah oui, je vous vois un petit peu étonné avec mon pinceau. Mais le pinceau, quand on fait les plastiques, ça peut servir également à chasser la poussière qu'il y a à l'intérieur des petits interrupteurs. Et là encore, ça peut éviter bien des problèmes. Car un interrupteur qui est encrassé, il arrivera forcément un jour ou un autre, il ne marchera plus. Donc le carreau, il risque de plus baisser. Bon bref. On apprendra à nettoyer tout ça en profondeur. Mais une fois que les plastiques sont faits, à l'intérieur, donc à l'habitacle du véhicule, il va rester quoi à faire? Les sièges, conducteurs, passagers, la banquette arrière. Ici, en l'occurrence, c'est du cuir, donc il va falloir et nettoyer le cuir, et le crémer, de telle façon à ce qu'il faut nourrir le cuir. Si vous disposez d'un véhicule avec des tissus, j'oserais presque dire que c'est pire, parce que là il va falloir, s'il est taché, détacher le tissu. Et dans ce cas-là, il y a des aérosols vendus dans des grandes marques de magasins, où on pulvérise avec une éponge légèrement humidifiée, on va frotter le tissu, on laisse sécher, on aspire, et on renouvelle l'opération jusqu'à ce que la tache ou les taches disparaissent. Je m'occupe des cuirs. Les cuirs viennent d'être faits. Je les ai nettoyés, je les ai crémés, donc nourris. Pour l'habitacle, on va dire grossièrement, on a quasiment terminé, quoi. Pour bien faire, lorsqu'on nettoie une voiture, évidemment, il faudrait encore nettoyer l'extérieur du véhicule, éventuellement faire un traitement sur la carrosserie. Nettoyer évidemment tout ce qui est carreaux, d'accord, et puis terminer par les roues en faisant des contrôles de pression.
Il y a un truc qu'il faut reconnaître quand même, c'est que c'est quand même bien agréable de rouler dans une voiture propre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les carreaux faits, les tissus nettoyés, les cuirs traités avec une bonne odeur de frais là-dedans. C'est quand même beaucoup plus agréable que de conduire une vieille taillère. Enfin bref, avec des odeurs en veux-tu en voilà, les carreaux complètement sales où on voit à peine la nuit parce qu'il y a des halos qui se mettent sur les pare-brises avec les phares des voitures qui viennent en sens contraire. Enfin bref, parfois c'est vrai que quand la voiture est sale, c'est pas top quoi, d'accord. N'oubliez pas encore. Ciao, bye.